Je vais te raconter l'histoire incroyable du voyage nocturne et de l'ascension aussi appelée Isra wal Mi'raj. Un soir, Allah envoya sur terre une créature magnifique qui ressemblait à un cheval. Cette créature s'appelait Buraq. Buraq a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de ce voyage extraordinaire. Isra est le voyage entre la Mecque et la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem en Palestine. Miraj est l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la mosquée d'Al-Aqsa jusqu'au paradis. Dans le Coran, Allah parle de ce voyage dans la sourate Isra. Je vais te raconter l'histoire du voyage nocturne Isra wal Mi'raj. Un soir, après la prière du Isha, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se reposer près de la Kaaba, il vit soudain l'ange Jibril alayhi salam venir à lui avec Buraq. En arrivant, l'ange Jibril alayhi salam prit le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le plongea dans l'eau de Zamzam. Puis il replaça son cœur dans sa poitrine. Ensuite, il invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam à monter sur le dos de Buraq. Buraq se mit à voler. Un seul pas de cette créature pouvait parcourir une très longue distance, si bien qu'en très peu de temps, ils arrivèrent à la mosquée d'Al-Aqsa, qui se situe à Jérusalem, à près de 1500 km de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée, puis il pria 2 rak'at de la salutation en respect à ce lieu sacré. Tous les prophètes se rejoignirent pour prier ensemble le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de guider cette prière spéciale. Ce qu'il fit avec plaisir. Après la prière, après ce voyage surprenant entre la Mecque et Jérusalem, un autre voyage encore plus surprenant attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remirent en route en direction cette fois-ci du ciel. Quand ils arrivèrent au premier ciel, l'ange Jibril alayhi salam demanda aux anges d'ouvrir les portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le prophète Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Ils étaient tous deux très contents de se rencontrer et ils se saluèrent. Puis, il remonta sur Buraq et continua son voyage vers le deuxième ciel. Jibril alayhi salam demanda aux anges d'ouvrir les portes et en entrant, il vit le prophète Isa alayhi salam et le prophète Yahya alayhi salam. Ils se saluèrent. Puis, ils continuèrent leur voyage en direction du troisième ciel. Une fois les portes ouvertes, il rencontra le plus beau des prophètes, le prophète Youssouf alayhi salam. Ils étaient aussi tous deux contents de se retrouver et ils se saluèrent. Puis, au quatrième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra le prophète Idris alayhi salam et ils continuèrent leur voyage vers le cinquième ciel. Une fois les portes ouvertes, il rencontra le prophète Haroun alayhi salam et ils se saluèrent. Ils continuèrent leur voyage vers le sixième ciel. Une fois les portes ouvertes, il rencontra le prophète Moussa alayhi salam et ils se saluèrent. Puis ils atteignirent le septième ciel. Une fois les portes ouvertes, il vit le prophète Ibrahim alayhi salam près de Beit el-Ma'mour, qui se situe exactement au-dessus de la Kaaba. Chaque jour, des milliers d'anges entrent prier dans cette magnifique mosquée.
Mais à quoi ressemble le Bayt al-Ma'mour? D'après les savants, Bayt al-Ma'mour ressemble à la Kaaba, ou Allahu A'lam, Allah sait mieux. Après avoir rencontré le prophète Ibrahim alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dirigèrent vers le point le plus élevé de toute la création, où ils virent Sidrat al-Muntaha, aussi appelé le lotus de la limite. C'est le plus gros arbre du paradis. La taille de ses fruits et de ses feuilles sont immenses et il est couvert de magnifiques papillons dorés. À cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit alors l'ange Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Il était immense et il avait 600 ailes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança pour parler à Allah. Allah en fait avait invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à le rencontrer pour lui transmettre un message très important concernant les prières quotidiennes. Au début, Allah nous a demandé de prier 50 prières par jour. Une fois le message reçu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Jibril firent demi-tour pour retourner sur terre. Mais en chemin, Moussa alayhi salam leur demanda quel était le message qui lui a été transmis. Quand il sut que le message concernait les 50 prières quotidiennes, il conseilla au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retourner vers Allah pour lui demander de diminuer le nombre de prières. Alors, ils retournèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah une diminution du nombre de prières. Ainsi, Allah accepta par sa grande miséricorde de diminuer. Une fois le message reçu, ils firent demi-tour pour retourner sur terre. Mais en chemin, Moussa alayhi salam leur conseilla de demander une nouvelle diminution du nombre de prières. Alors le prophète alayhi salam retourna et demanda une nouvelle diminution du nombre de prières. Allah, par sa grande miséricorde, accepta de faire ce cadeau très spécial aux musulmans, 5 prières quotidiennes. Une fois le message reçu, ils firent demi-tour pour retourner sur terre. Mais en chemin, Moussa alayhi salam lui conseilla une nouvelle fois de demander une diminution du nombre de prières en lui expliquant qu'Allah a demandé moins de prières à son peuple et pourtant ils n'ont pu remplir ce devoir. Mais le prophète alayhi salatu salam se sentait gêné de retourner une nouvelle fois vers Allah pour lui demander une nouvelle fois une diminution des prières. Soudain, il entendit la voix d'Allah lui dire que ce sera facile pour les musulmans de remplir ce devoir et que ces 5 prières auront la récompense de 50 prières. Puis ils retournèrent vers la terre, ils reprirent la route vers la Mecque. Sur le chemin, ils virent un groupe de personnes qui allaient vers Mecca. L'ange Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivèrent finalement à la Mecque avant le lever du soleil. C'était un voyage extraordinaire pour recevoir le beau cadeau qu'Allah a offert aux musulmans. Il lui a enseigné les 5 prières quotidiennes telles que nous les célébrons aujourd'hui pour nous rappeler de lui, le garder dans notre cœur tout au long de la journée et elles auront la récompense de 50 prières. As-tu déjà vu ce genre de bâtiment construit sur de longs piliers solides? Si nous les déplaçons, le bâtiment tout entier ne tarde pas à s'écrouler. Eh bien, sache que la prière est un peu comme ces solides piliers autour desquels nous organisons nos vies. Par ce cadeau, Allah nous permet de préserver et renforcer notre foi. Et c'est à chacun d'être attentif à ce que chaque pilier reste à sa place, que chaque prière soit accomplie dans son temps, et préserver ainsi ce lien précieux avec notre Créateur.